Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lidou, j'espère que vous avez la forme. Dans le monde moderne, il est très important de gagner de l'argent pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Les gens s'impliquent dans diverses professions pour gagner leur vie. Nous voyons aussi beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans toute autre entreprise afin de travailler de façon autonome. Et rares sont ceux qui, avec un dévouement et une détermination sans faille, transforment leur entreprise en une entreprise gigantesque qui non seulement gagne des revenus mais emploie aussi des milliers de personnes. Leurs histoires de réussite sont vraiment inspirantes. Nous allons voir dans ce top les 10 hommes les plus riches du monde. Michael Rubens Bloomberg, né le 14 février 1942 dans le Massachusetts, est un homme d'affaires et homme politique américain. Il est le fondateur, propriétaire et PDG de Bloomberg LP, une entreprise mondiale de données financières et de médias. Il a été le 108e maire de New York de 2002 à 2013. Il a toujours été très actif dans la politique du pays, avec une valeur nette de 47,5 milliards de dollars. Il est la 10e personne la plus riche du monde. David Hamilton Cook est un industriel américain milliardaire, soutien républicain notable. Frère de Charles Cook, il est propriétaire avec lui à égalité de Cook Industries. Il est reconnu pour sa philanthropie envers les institutions culturelles et médicales et pour son soutien aux causes conservatrices. En 2017, selon le magazine Forbes, sa fortune serait estimée à 48,3 milliards de dollars américains. Il est donc placé 9e sur la liste des milliardaires du monde. Charles de Gaulle Cook est un homme d'affaires américain et philanthrope. Il est copropriétaire, président et chef de la direction de Cook Industries. Le conglomérat était à l'origine impliqué dans le raffinage du pétrole et des produits chimiques, mais ils sont maintenant dans les polymères, les fibres, les minéraux, les engrais et les équipements de contrôle de la pollution. Cook Industries est le deuxième plus grand conglomérat privé en termes de chiffre d'affaires aux États-Unis. La fortune de Charles est estimée à 48,3 milliards de dollars. Lawrence Joseph Ellison est un homme d'affaires américain, cofondateur d'Oracle Corporation. Il est le président exécutif et directeur de la technologie d'Oracle. Né en 1944 dans un quartier du Bronx à New York, Larry Ellison a fait des études en sciences à l'Université de l'Illinois. Puis il intègre l'Université de Chicago où il apprendra les bases de la programmation informatique. Il quittera par la suite le campus pour se rendre en Californie dès 1966. Larry Ellison occupe alors différents postes dans l'informatique, principalement dans le domaine de la sauvegarde de données. Plus tard, il a démarré Oracle, devenu un fournisseur de bases de données couronné de succès. Sa fortune est estimée à 52,2 milliards de dollars. Carlos Slim Helou, mexicain d'origine libanaise, est l'homme le plus riche d'Amérique latine et un habitué des premières places du classement Forbes. Une fortune fondée sur l'essor des télécommunications au Mexique. Carlos Slim Helou, ingénieur de formation, rachète la société de téléphonie fixe Telmex, lors de sa privatisation en 1990. Il profite depuis d'une situation de quasi-monopole, détenant près de 90% du marché. Son conglomérat comprend un large éventail d'industries qui comprennent la fabrication industrielle, les télécommunications, les soins de santé, l'immobilier, les compagnies aériennes, les médias, l'énergie, l'hôtellerie, le divertissement et bien d'autres encore. Collectionneur d'art, Carlos Slim Helou a fondé le musée Soumaya de la ville de Mexico. Il y expose notamment des sculptures de Rodin. Sa fortune est estimée à 54,5 milliards de dollars. Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'État de New York,
Il est le cofondateur du site internet de réseau social Facebook dont il est le président-directeur général. Facebook a été créé en 2004 par Zuckerberg et ses camarades étudiants de l'université Harvard, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Facebook entre en bourse le vendredi 18 mai 2012, jour où Mark Zuckerberg a l'honneur de faire sonner la cloche du Nasdaq pour son entrée. 4 mois plus tard, son action ne vaut plus que la moitié de sa valeur initiale. Mais après un peu plus de 3 ans, elle vaut plus du double de sa valeur initiale. À 27 ans, Mark s'offre une nouvelle maison de 7 millions de dollars à Palo Alto en Californie, près des nouveaux bureaux de Facebook. La maison possède 5 chambres pour ses amis et sa famille, une piscine d'eau salée et une alcôve de musique, pour une surface totale de 1524 mètres carrés. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle est estimée à 56 milliards de dollars américains. Il est donc placé 5e sur la liste des milliardaires du monde. Amancio Ortega est né en 1936 à Busdongo de Arbas en Espagne. Fils d'un cheminot espagnol, il abandonne l'école à l'âge de 13 ans. Il devient coursier dans un magasin de textile, puis vendeur de chemises. En 1963, il crée Confección Goa, fabricant et vendeur de robes de chambre. Il réalise avec succès un pull en Shetland qu'il commercialise aux étudiants de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant d'ouvrir en 1975 le premier magasin Zara en Espagne. Il en compte 5 de plus 4 ans après, et plus de 5500 de nos jours. Il s'est aujourd'hui aussi diversifié dans l'hôtellerie, l'électricité, etc. Selon le magazine financier Forbes, sa fortune est estimée à 71,3 milliards de dollars américains. Il est donc en 4e position sur la liste des milliardaires du monde. Il est aussi considéré comme l'homme le plus riche en Europe. Jeffrey Preston Bezos, né le 12 janvier 1964, est un entrepreneur et investisseur américain dans les domaines des technologies et du e-commerce. Il est le fondateur et PDG actuel d'Amazon.com. L'entreprise a débuté dans la vente de livres en ligne, puis a élargi son offre avec de nombreux produits et services. Bezos est également le fondateur de l'entreprise aérospatiale Blue Origin, qui a réalisé ses premiers vols d'essai en 2015, et le propriétaire du Washington Post depuis 2013. Sa fortune est estimée à 72,8 milliards de dollars. Warren Buffett, né le 30 août 1930 à Omaha, est un homme d'affaires et investisseur américain. Surnommé « l'oracle d'Omaha », il fait partie des hommes les plus riches du monde depuis le début du XXIe siècle. Il est le président, le PDG et le principal actionnaire de Berkshire Hathaway. Il déclare à un ami de la famille qu'il sera millionnaire à 30 ans, ou bien qu'il sautera du plus haut immeuble d'Omaha. Son premier job consiste à écrire quelques cotations d'actions au tableau noir dans la société de courtage de son père. Selon le magazine Forbes. Également livreur de journaux, il aurait rempli sa première déclaration de revenus à 13 ans, prenant soin de déduire fiscalement en frais professionnels sa bicyclette à hauteur de 35 $. En mars 2008, avec une fortune évaluée à 65 milliards de dollars américains, il était considéré comme l'homme le plus riche au monde. En 2017, Forbes estime sa fortune à 75,6 milliards de dollars américains et est donc en 2e place sur la liste des milliardaires du monde. William Henry Gates III, né le 28 octobre 1955, est un cofondateur de Microsoft Corporation. Il est un homme d'affaires américain, investisseur, auteur et philanthrope. En 1975, Gates et Paul Allen ont lancé Microsoft, qui est devenue la plus grande entreprise de logiciels pour PC au monde. Au cours de sa carrière chez Microsoft, Gates a occupé les postes de président, PDG et chef de l'architecture logicielle, tout en étant le plus grand actionnaire individuel jusqu'en mai 2014.
Gates a quitté son poste de PDG de Microsoft en janvier 2000. Il est resté président et a créé le poste d'architecte logiciel en chef pour lui-même. Depuis 1987, Gates a été inclus dans la liste des personnes les plus riches du monde. En septembre 2017, il est la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 84,8 milliards de dollars US. En 2009, Gates et Warren Buffett ont fondé The Giving Pledge, par lequel ils s'engagent à donner au moins la moitié de leur richesse à la philanthropie. La fondation travaille pour sauver des vies et améliorer la santé globale, et travaille avec Rotary International pour éliminer la polio. En juin 2006, Gates a annoncé qu'il passerait du travail à temps plein chez Microsoft au travail à temps partiel et au travail à la fondation Bill et Melinda Gates. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier, nous avons dépassé les 10 000 abonnés. C'est juste magnifique, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.